Bonjour à tous, je suis Agnès Manceau et je suis coach en entreprise. Je suis heureuse de vous retrouver sur les podcasts de l'Éco-Débat dédiés au bien travailler ensemble et à la vie en entreprise. Si vous avez aimé l'épisode de ce jour, vous pouvez le commenter, l'évaluer ou encore le partager. Cela m'aide bien sûr et ça fait vivre l'Éco-Débat, mais avant tout, sachez que cela me fait très plaisir. Alors par avance, un immense merci et une très bonne écoute. À bientôt. La sensation d'être heureux ou malheureux dépend rarement de notre état dans l'absolu, mais de notre perception de la situation, de notre capacité à nous satisfaire de ce que nous avons. J'ai trouvé cette citation du Dalai Lama très à propos pour parler de notre capacité à changer d'état d'esprit. Et si changer d'état d'esprit nous permettait de transformer notre vie, et si cela nous rendait tout simplement plus heureux, plus tolérants, moins égoïstes, quels sont les secrets de ceux qui développent un mental de champion, que rien, ni les imprévus, les retards ou les échecs ne font vaciller? Que gagnerions-nous d'ailleurs à nous inspirer d'eux? Notre état d'esprit influence chacune de nos pensées et chacun de nos actes. Alors, comment faire pour changer d'état d'esprit et être tout simplement un petit peu plus heureux? Avant de rentrer dans le vif du sujet, on pourrait se demander ce que signifie vraiment l'état d'esprit. L'état d'esprit, en fait, c'est une manière d'être physique, physiologique ou morale d'une personne ou d'un groupe d'individus. Et cet état d'esprit va souvent être influencé par les actualités, la vision du monde, l'éducation ou la philosophie de vie. Et tous ces éléments vont imprégner l'individu et le groupe. Alors comment est-ce qu'on peut changer cet état d'esprit? L'idée n'est pas de minimiser les peines, les turbulences, ni de passer pour un optimiste hors sol, complètement déconnecté de la réalité. Non, l'idée va être de se libérer d'un état d'esprit trop pesant. Je vais attendre un petit peu avant de partager avec vous quelques astuces pour changer d'état d'esprit. La raison pour laquelle j'ai envie d'attendre, c'est que j'ai envie de vous parler d'une femme que j'ai découverte en préparant ce podcast et qui s'appelle Carol Dweck. Carol Dweck est née aux États-Unis en 1946. Elle est psychologue et professeure d'université, également auteure et chercheur, et très respectable membre de l'Académie américaine des sciences. Elle a d'ailleurs été distinguée pour ses très nombreuses contributions scientifiques, et ses domaines s'articulent autour de la motivation, de la personnalité et du développement. Vous voyez là où je veux en venir, parce que dans son ouvrage « Changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite », je cite, elle a développé que l'individu n'a pas nécessairement conscience de son état d'esprit. Certains individus vont penser que leur réussite repose sur une capacité innée. Ils vont donc rechigner à fournir le moindre effort pour surmonter les échecs, alors que d'autres, en revanche, sont convaincus que la réussite est basée sur l'apprentissage et le travail. Et cette théorie va les conduire à penser que l'échec, même s'il est parfois difficile à encaisser, même s'il est parfois difficile à vivre, même s'il vient nous atteindre dans notre ego et dans notre fierté, est en fait une source de développement et qu'il peut être surmonté en améliorant sa performance. Et en fait, c'est sur ce constat, c'est à partir de ce constat que Carol Dweck a mis en lumière deux états d'esprit distincts l'un de l'autre. Le premier état d'esprit qu'elle a référencé, on va dire, s'appelle l'état d'esprit fixe, dans lequel l'individu ne va pas chercher à changer son état d'esprit, pas plus qu'il ne va chercher à modifier les composants de sa personnalité, de son comportement ou de son regard sur le monde pour réussir. Il va avoir tendance à se focaliser plus sur les problèmes que sur les solutions
et il évitera en fait de prendre des risques. C'est une théorie, c'est une mentalité qui est complètement fermée à l'apprentissage. C'est une mentalité qui est figée. Le second état d'esprit que Carol Dweck a mis en avant s'appelle l'état d'esprit de croissance, dans lequel l'apprentissage constant est une composante intrinsèque de l'individu. Cet individu va chercher à développer des stratégies pour modifier son état d'esprit et ainsi réussir. Et au fur et à mesure qu'il va développer des stratégies, même s'il se trompe, ses revers ne vont plus être un frein. Au fur et à mesure, il va croire en lui et c'est ainsi qu'il va modifier son état d'esprit. Il a compris que talent et compétences ne suffisent plus. Et en fait, vous vous rendez compte à quel point l'état d'esprit est un facteur décisif et il a un impact primordial sur notre vie, que ce soit sur un plan personnel, professionnel, amoureux, social ou sportif. Et cet état d'esprit de croissance, est la base de la psychologie positive. Contrairement à l'autre, qui est orienté sur le passé ou sur un présent assez figé, l'état d'esprit de croissance est orienté sur le long terme. C'est un état d'esprit qui se projette et qui permet de voir en l'avenir des opportunités de développement et de croissance. Vous vous rendez compte en fait à quel point l'état d'esprit et le comportement sont étroitement liés l'un à l'autre. Il y a un point sur lequel j'aurais souhaité revenir car il me paraît essentiel, c'est l'éducation. L'éducation que nous recevons en tant qu'enfants façonne notre état d'esprit. Si par exemple votre entourage, lorsque vous étiez plus jeune, vous a bridé, vous a découragé, vous a appris que l'échec était insurmontable, il est malheureusement fort probable qu'en tant qu'adulte, vous doutiez de vos capacités à réussir. En revanche, si votre entourage a développé la confiance en vous, a stimulé votre apprentissage, vous a montré que l'échec, au final, n'est pas si grave que ça, qu'il fait partie de cet apprentissage et qu'il est surmontable, il est donc fort à parier que vous n'aurez aucun doute sur vos capacités à réussir, sur vos capacités à oser et sur vos capacités à vous lancer dans de nouvelles aventures. Ce que je vous propose pour développer un état d'esprit positif, c'est de vous inspirer des sportifs de haut niveau. Ces champions qui travaillent sans relâche, qui cherchent à apprendre des meilleurs, qui ne s'apitoient pas sur leur sort, qui se prennent en main et qui se blindent aussi contre les commentaires désobligeants et les remarques assassines, vont développer un mental d'acier. Et surtout, ils ne vont jamais renoncer. Et c'est ainsi qu'ils vont construire leur psychologie de la réussite avec pour seul et unique objectif gagner. Alors ni vous, je ne sais pas, mais moi en l'occurrence, je ne suis pas une sportive de haut niveau, je ne suis pas non plus une championne olympique, mais je me dis que ça pourrait être intéressant de regarder d'un petit peu plus près comment ils fonctionnent et quels sont les atouts qu'ils mobilisent pour réussir et pour atteindre leur objectif. Pour développer un état d'esprit de croissance ou un état d'esprit positif, on peut s'interroger sur notre capacité à vivre l'instant présent. Ce qui est arrivé hier appartient au passé et demain est plein d'incertitudes. Alors une fois qu'on a dit ça, vous me direz on ne va pas bien loin. Mais si, puisque l'idée en fait c'est de se donner les moyens pour atteindre son rêve ou son objectif. C'est se concentrer sur ses ressources, c'est se focaliser sur ses talents
et faire en sorte que les individus et les événements, globalement, tout ce que nous ne contrôlons pas, ait le moins d'effet sur nous. L'objectif va être de revenir à ce moment présent, à ce qui se passe ici et maintenant, et également à revenir sur ce sur quoi nous pouvons agir. Chaque apprentissage est en fait une opportunité et voire même un défi. Et même s'il nous paraît parfois difficile à atteindre, c'est une source de développement, de meilleure connaissance de soi, et c'est aussi une occasion exceptionnelle de développer la confiance en soi. Parce que l'apprentissage va mettre le cerveau et les sens en alerte. Et ça va être la meilleure façon de développer et satisfaire sa curiosité. Et la curiosité n'est pas un vilain défaut, mais notre apprentissage va nous renvoyer à ce que nous ignorons, va nous renvoyer aussi à notre humilité et va nous enseigner la résilience. Développer un état d'esprit positif nous interpelle également sur notre capacité à oser. Alors, je ne suis pas en train de vous parler du grand chamboule-tout, loin de moi cette idée complètement saugrenue. Non, je suis en train de vous parler de la politique de petits pas. Vous savez, c'est une politique qui m'est particulièrement chère. Et ces petits pas qui vont vous demander du courage et de l'audace avant de vous lancer. Et ces petits pas, en fait, ne signifient pas une petite victoire, non, loin de là. C'est en fait une grande victoire. Et c'est une grande victoire sur soi. Parce que ce courage, cette audace, cette force, cette confiance que vous allez développer ou que vous allez intégrer avant de vous lancer peut vous faire tout simplement soulever des montagnes. Et en fait, peu importe si le résultat n'est pas à la hauteur de vos espérances, globalement, on s'en moque. L'essentiel va être d'avoir eu cette impulsion, ce mouvement de vie pour entreprendre quelque chose de différent. Alors plutôt que de culpabiliser par rapport à ce que vous vouliez atteindre et que vous n'avez pas atteint, j'ai envie de vous dire de regarder le chemin que vous avez parcouru plutôt que celui qui vous reste encore à accomplir et de vous réjouir de ce bout de chemin que vous avez effectué. Et cette capacité à oser, ces multiples petits pas, en fait, ils vont faire appel à votre créativité. Et au lieu d'emprunter une ligne toute tracée, un chemin bien droit, ils vont vous emmener sur des sentiers de traverse. Et si vous vous donnez peut-être la peine de regarder ce qu'il se passe autour de vous, mais vous allez peut-être avoir la chance de tutoyer l'extraordinaire et la magie aussi. Notre capacité à oser va, selon moi, avec l'importance que nous accordons au regard que portent les autres sur nous. Et si par rapport à ça, on oubliait celui qui nous rabaisse, celui qui nous plombe le moral, celui qui de toute façon est un empêcheur de tourner en rond et que quoi qu'on fasse, ça n'ira jamais, et qui, avec un peu de chance, aura un problème pour chaque solution. Et si au contraire, on s'entourait de personnes qui nous amusent, de personnes qui nous font rire, qui nous donnent confiance, qui nous font confiance, ou tout simplement qui nous aiment pour ce que nous sommes. Et ces personnes qui pour moi sont la joie de vivre incarnée, nous donnent envie de sourire. Et est-ce que vous avez remarqué combien ceux qui sourient ont le bonheur contagieux ? Pourtant, on ignore tout ce qu'ils traversent. L'idée ne va pas être d'afficher un sourire béat toute la journée, mais de sourire vraiment. Sourire vraiment, par exemple, à un commerçant, à un enfant qui fonce vers vous, également à une personne que vous aidez à traverser. Mais en fait, sourire vraiment à quelqu'un, je crois que c'est avant tout se sourire vraiment à soi-même. Savourer les petits pas dont nous parlions tout à l'heure et savourer également les victoires que nous venons de rencontrer.
Ces victoires qui nous donnent envie d'aller plus loin, ces victoires qui nous donnent aussi le courage, l'énergie, la force d'entreprendre à chaque fois quelque chose de nouveau. Développer un état d'esprit positif passe selon moi à travers deux concepts fondamentaux. Le premier, ça va être de cesser de reléguer ses besoins au second plan et de placer son bien-être au centre de ses priorités. Et le second, ça va être de se parler gentiment. On s'adresse à soi souvent avec beaucoup de dureté, de brutalité. Et si on pensait à surveiller ses pensées et son langage pour s'adresser à nous comme on parlerait à notre meilleur ami ou à la personne qu'on aime le plus au monde. En préparant ce podcast, j'ai découvert les 5 jamais de Steve Jobs que je vais partager avec vous ici. Le premier, c'est de ne jamais renoncer. Le second, de ne jamais faire semblant. Le troisième, de ne jamais rester immobile. Le quatrième, de ne jamais s'accrocher au passé. Et le cinquième, de ne jamais arrêter de rêver. Ceci étant, pour conclure, changer radicalement d'état d'esprit est un travail de longue haleine qui va exiger de votre part de revoir tous les schémas dans lesquels vous avez été éduqué et avec lesquels vous avez grandi. Il implique bien sûr de ne jamais renoncer et d'aller de l'avant. Mais ceci dit, il y a des moments, il y a des instants de vie au cours desquels on n'a ni l'envie, ni le courage, ni l'énergie de questionner son mode de pensée, son mode de vie et son comportement. On peut juste avoir besoin et souhaiter se reposer sur ses acquis et on peut juste avoir envie de ne prendre aucun risque. Et vous savez quoi ? C'est parfaitement OK de procéder ainsi. Nous voilà arrivés au terme de cet épisode. Je voulais vous remercier pour votre écoute et pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur notre site internet et également sur vos plateformes d'écoute préférées. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de celles et ceux que vous aimez. Bye bye et merci encore.